Les monnaies numériques et les crypto-monnaies stables ou stablecoins représentent une véritable révolution dans le paysage économique mondial. À mi-chemin entre innovation technologique et transformation financière, ces monnaies redéfinissent la manière dont les transactions sont effectuées et les richesses échangées. Dans cet épisode sur L2VTV, plongeons dans l'univers fascinant des monnaies numériques en comparant leur développement en France et au Canada. Qu'est-ce qu'une monnaie numérique et un stablecoin ? Les monnaies numériques sont des formes numériques de monnaie émises par une banque centrale ou une entité privée. Contrairement aux espèces ou aux comptes bancaires traditionnels, elles existent exclusivement sous forme électronique. Les stablecoins, quant à eux, sont des crypto-monnaies conçues pour maintenir une valeur stable, souvent indexées sur des actifs traditionnels comme le dollar américain, l'euro ou même des matières premières comme l'or. Leur objectif est de réduire la volatilité, qui est une caractéristique majeure des crypto-monnaies traditionnelles comme le Bitcoin ou l'Ethereum. La France. Vers une réglementation claire et une adoption progressive en France, les monnaies numériques suscitent un intérêt croissant, notamment grâce à l'initiative de la Banque de France. Cette dernière a lancé des expérimentations autour d'une monnaie numérique de banque centrale, MNBC, en collaboration avec des acteurs financiers européens. Les autorités françaises adoptent une approche prudente, visant à équilibrer innovation et régulation. La loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, de 2019 a marqué un tournant, offrant un cadre juridique aux entreprises souhaitant émettre ou utiliser des actifs numériques. Cependant, les stablecoins, bien qu'utilisés dans des projets spécifiques, doivent encore surmonter des défis liés à leur régulation et à leur intégration dans le système financier traditionnel. Le Canada, un leader en innovation technologique. De l'autre côté de l'Atlantique, le Canada est un acteur clé dans le domaine des monnaies numériques. La Banque du Canada explore également l'idée d'une MNBC, tout en menant des recherches approfondies sur les implications économiques et sociales d'une telle initiative. Le pays est également connu pour son approche pragmatique envers les crypto-monnaies et les stablecoins. De nombreuses startups et entreprises technologiques canadiennes développent des solutions innovantes pour intégrer ces monnaies dans les paiements, les investissements et même les services publics. Au Canada, les stablecoins comme l'USDC ou le Tether trouvent une adoption croissante, notamment dans le secteur du commerce électronique et des transferts transfrontaliers. Comparaison entre la France et le Canada. Bien que la France et le Canada adoptent des approches différentes, plusieurs similitudes émergent. Régulation proactive. Les deux pays travaillent activement à encadrer les monnaies numériques pour protéger les consommateurs tout en favorisant l'innovation. Focus sur la stabilité. Les stablecoins jouent un rôle crucial dans leurs écosystèmes respectifs, offrant une alternative moins volatile aux crypto-monnaies classiques. Collaboration internationale. La France, en tant que membre de l'Union européenne, et le Canada, par le biais de ses partenariats nord-américains, participent à des discussions globales sur la normalisation des monnaies numériques. Les défis à relever 1. Interopérabilité. Assurer que les monnaies numériques fonctionnent de manière fluide entre différents systèmes et pays. 2. Sécurité. Protéger les utilisateurs contre les cyberattaques et les fraudes. 3. Adoption. Convaincre les particuliers et les entreprises de la fiabilité et de l'utilité des monnaies numériques. 4. Réglementation. Trouver un équilibre entre innovation et contrôle strict en évitant de freiner le développement du secteur. Conclusion. Une transformation en cours, les monnaies numériques et les stablecoins sont plus qu'une simple tendance. Ils symbolisent un futur où la finance sera plus accessible, rapide et innovante. La France et le Canada, bien que différents dans leurs approches, jouent un rôle crucial dans cette transition globale. Sur L2VTV, nous continuerons à explorer ces thématiques fascinantes, en vous offrant des analyses approfondies et des discussions enrichissantes. Que vous soyez un expert ou simplement curieux, restez connectés pour en savoir plus sur le futur des monnaies numériques dans un monde en constante évolution. Qu'en pensez-vous ? Vos commentaires et questions sont les bienvenus dans la section dédiée. Les monnaies numériques et les crypto-monnaies stables ou stablecoins sont au cœur des discussions économiques actuelles en France et au Canada. Ces innovations redéfinissent la manière dont nous effectuons des transactions, conservons la valeur et interagissons avec le système financier global. En France, l'intérêt pour les monnaies numériques se traduit par des initiatives comme l'expérimentation de la monnaie numérique de banque centrale, MNBC, réalisée par la Banque de France. Ce projet vise à moderniser le système financier et à faciliter les paiements interbancaires. Le cadre législatif en France, rendu possible par la loi Pacte, offre un environnement sûr pour les entreprises numériques, facilitant ainsi des innovations dans le secteur. Toutefois, l'adoption des stablecoins reste limitée en raison des préoccupations financières et des frais associés aux transactions internationales. Au Canada, la tendance est similaire, bien que le pays soit reconnu pour son dynamisme dans le secteur des technologies numériques.
La Banque du Canada est activement engagée dans la recherche sur une MNBC et collabore avec d'autres institutions pour évaluer son impact potentiel. Le terrain canadien est propice aux entreprises de la blockchain comme DAP Lab et Coinscar, qui continuent d'intégrer les monnaies numériques dans le commerce électronique et les services financiers. L'utilisation des stablecoins se popularise dans les transferts de fonds internationaux. Malgré des trajectoires similaires, des différences existent entre les deux pays. La France semble se diriger vers un cadre européen harmonisé, tandis que le Canada maintient une approche nationale axée sur les solutions locales. L'adoption des monnaies numériques est plus avancée au Canada. À l'avenir, plusieurs défis et opportunités se présentent à ces pays. La sensibilisation et l'éducation financière sont cruciales pour aider les citoyens à comprendre les avantages et les risques associés aux monnaies numériques. La sécurité et la transparence doivent être renforcées. L'accessibilité de ces nouvelles technologies doit être assurée pour qu'elles profitent à des groupes plus larges, y compris ceux non bancarisés. L'encouragement des entreprises à intégrer ces technologies numériques dans leurs opérations quotidiennes représente une opportunité majeure. Les monnaies numériques et les stablecoins ont le potentiel de transformer les systèmes financiers mondiaux. La France et le Canada, adoptant des approches distinctes, partagent néanmoins une vision commune d'un avenir financier plus inclusif, efficace et innovant. Ces innovations recèlent des possibilités immenses qui continueront de susciter des débats, de l'analyse et des comparaisons entre les différentes approches mondiales. La révolution numérique des monnaies est en marche, promettant d'apporter des changements significatifs dans nos économies. Les monnaies numériques et les crypto-monnaies stables représentent une transformation majeure du paysage financier mondial. En France et au Canada, ces technologies redéfinissent la gestion des transactions et créent de nouvelles opportunités économiques tout en soulevant des questions sur la régulation, la sécurité et l'accessibilité. Dans cette analyse sur L2VTV, nous explorons l'univers des monnaies numériques en examinant leur développement, applications et implications en France et au Canada. Comprendre les monnaies numériques et les stablecoins est crucial pour saisir leur impact sur les systèmes financiers traditionnels. Les monnaies numériques sont des versions électroniques d'une devise, émises par des banques centrales ou des entreprises privées. Elles offrent une alternative moderne aux paiements en espèces et au système bancaire traditionnel. Les stablecoins, adossés à des actifs, visent à fournir un moyen d'échange sûr et efficace. La France se positionne comme un acteur clé de la régulation des actifs numériques. Avec la loi Pacte et l'encadrement de l'AMF, le pays offre un cadre juridique clair pour les entreprises du secteur, protégeant les consommateurs tout en encourageant l'innovation. La Banque de France a lancé plusieurs projets pilotes pour tester l'utilisation d'une monnaie numérique de banque centrale. Ces expérimentations visent à faciliter les paiements interbancaires et à renforcer l'efficacité du système financier européen. En France, les stablecoins sont principalement utilisés dans des contextes spécifiques, comme les transferts transfrontaliers et les paiements numériques sécurisés. Bien que l'adoption grand public reste faible, des entreprises comme Ledger sécurisent les transactions en crypto-monnaie. La Banque du Canada mène des recherches sur la faisabilité et l'impact d'une MNBC canadienne, dans le but de moderniser le système financier tout en garantissant une accessibilité universelle. Le Canada se distingue par un écosystème blockchain florissant. Des startups comme DAP Lab et des plateformes comme Coinscar participent activement à l'adoption des monnaies numériques au Canada, notamment dans le commerce électronique, les jeux vidéo et les paiements transfrontaliers. Les stablecoins comme USDC et Tether gagnent en popularité au Canada, surtout pour les transactions internationales et les services financiers alternatifs. Leur stabilité les rend attractifs pour les petites entreprises et les particuliers. France et Canada explorent les avantages des MNBC et privilégient une approche réglementaire équilibrée pour protéger les consommateurs tout en soutenant l'innovation. Ils reconnaissent le rôle des stablecoins pour stabiliser les transactions numériques. Le Canada a une adoption plus avancée des crypto-monnaies grâce à son écosystème technologique développé, tandis que la France adopte une stratégie européenne harmonisée. Les deux pays font face à des défis et opportunités pour les monnaies numériques. Sensibiliser les utilisateurs aux avantages des monnaies numériques tout en répondant à leurs inquiétudes sur la sécurité et la confidentialité est crucial. Développer des plateformes robustes pour garantir l'efficacité et la sécurité des transactions est essentiel. Coordonner les efforts internationaux pour faciliter l'utilisation des monnaies numériques dans un contexte global est un défi. Garantir que les monnaies numériques profitent à toutes les couches de la société, y compris les populations non bancarisées, est une opportunité. La révolution des monnaies numériques et des crypto-monnaies stables redéfinit les frontières de la finance moderne en France et au Canada. Bien que des défis subsistent, les opportunités qu'elles offrent, comme simplifier les paiements internationaux, sont immenses. Sur L2VTV, nous vous tiendrons informés de l'évolution de cette révolution numérique. Que pensez-vous des monnaies numériques? Voyez-vous leur potentiel dans votre vie quotidienne ou professionnelle? Partagez vos réflexions dans les commentaires.